Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'une erreur que nous commettons tous en amour. Mon tous, il est quand même circonscrit parce qu'évidemment, nous n'avons pas forcément la même réalité amoureuse que les Occidentaux et les Américains. En général, on a tendance à confondre certaines choses et surtout, on a tendance à être sélectif quand ça nous arrange. On aimerait bien avoir un partenaire avec des valeurs africaines quand ça nous arrange et aussi avec des valeurs européennes quand ça nous arrange. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur des erreurs que nous avons déjà tous commises en amour ou même que nous allons peut-être commettre avec le temps. Alors, on va commencer par les femmes. La femme africaine en général a tendance à croire que son mariage va lui apporter ce que sa vie ne lui a pas apporté. Vous allez voir des fois que quand une femme est dans une famille où elle n'est pas vraiment aimée, elle compte secrètement sur son mariage pour se rattraper ou avoir l'affection dont elle manque. Il y en a qui vont le dire clairement, le jour que je vais me marier, tout ça va finir. Ou bien quand je vais avoir mon mari, je vais faire ci. Mon mari va faire ça pour moi. Parce que dans la famille, déjà d'où elle vient, elle ne se sent pas assez aimée, assez mise en valeur, assez protégée, assez chouchoutée. Donc, elle espère que l'homme qu'elle épouse ou avec qui elle aura une relation joue le rôle de ses parents, principalement de son père. Parce que vous allez voir que les Africains n'ont pas forcément la facilité de transmettre les affections et les émotions. Du coup, certaines personnes grandissent dans cet inconfort. Et cet inconfort fait que, implicitement, la femme espère que quand elle va se marier, ça va être différent. Donc, elle va attendre beaucoup de son mari. Elle va attendre qu'il joue le rôle de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs. Et quand elle n'a pas cette récompense, elle a l'impression de ne pas être à sa place ou de ne pas être bien aimée. À ce moment-là, elle commence à faire des recherches. Ce n'est pas forcément des recherches sur Google, mais ce sont des recherches en termes de comparaison. Comment est-ce qu'on aime une autre femme par rapport à moi? Et elle voudra que son partenaire l'aime exactement tel qu'on aime une autre femme parce qu'elle a trouvé dans le modèle d'amour qu'on accorde à une femme ce qu'elle recherchait depuis longtemps. Sauf que très peu de femmes osent dire clairement ce dont elles ont besoin. Elles peuvent avoir un besoin qu'elles vont souhaiter que l'homme devine. Et comme l'homme, en général, n'a pas le temps à la devinette à cause de ses responsabilités, de ses charges, j'en ai parlé dans mon livre Décodeur des hommes, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté d'une belle relation à cause de ces attentes mal exprimées ou de ces attentes mal comprises. Donc, la femme africaine va être dans un inconfort et elle va commencer à souhaiter avoir un homme européen qui serait galant, qui serait romantique, quelqu'un qui va l'arriver avec des fleurs, des bisous, quelqu'un qui va lui dire tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Alors que l'homme africain, pour lui, sa façon d'aimer, c'est d'être responsable de sa famille parce que c'est à ça qu'on l'a habitué depuis toujours. Vous allez voir que dans l'éducation de l'homme africain, on lui dit toujours, il faut que tu travailles, que tu aies un bon boulot pour avoir une femme et pour que tu t'occupes de tes enfants. Donc, dans son esprit, pour qu'il ait une femme, il faut qu'il ait un bon boulot. Donc, il faut qu'il ait une bonne position sociale. Et comme il a envie d'avoir une femme, il se bat du mieux qu'il peut pour avoir cette bonne position sociale. Mais même quand il a des enfants, il a encore l'impression que pour que ses enfants l'aiment ou que ses enfants le respectent, il faut qu'il ait toujours cette position sociale. Du coup, il a grandi sans amour, sans affection, sans soutien. On lui a toujours donné cette responsabilité. C'est comme une instruction, il faut la respecter. Et dans sa vraie vie, donc dans sa vie active, il se rend compte que la femme, des fois, n'est pas à son écoute. Elle n'a pas forcément les attitudes qu'il recherche. Ce ne sont pas les attitudes de femme vertueuse, femme de valeur, non. Mais des attitudes là où il sent qu'il se repose un peu sur une femme qu'il a aimée et qui devrait l'accepter tel qu'il est. Alors que ce qu'il est en vrai, ce n'est pas ce que les gens croient. Les gens croient que c'est un homme fort, un homme courageux, un homme digne qui s'est battu pour obtenir ce qu'il veut. Mais c'est un homme qui manque de beaucoup de choses et il attend de sa femme une sorte de compensation qu'il n'aura pas parce qu'elle n'a pas été éduquée comme ça. Du coup, dans nos relations, on a beaucoup d'insatisfaction, on a beaucoup d'incohérences et on a l'impression des fois de ne pas être au bon endroit. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais déjà établir une sorte de vérité qui pourrait déranger certaines personnes. Mais apprenez à réagir avec votre partenaire selon qui il est, sa culture, son éducation, son histoire. Parce que vous ne pourrez pas avoir des attentes d'une personne qui a une histoire différente d'une autre que vous connaissez par exemple. Vous ne pourrez pas avoir des attentes d'une personne qui a un passé, qui est assez lourd, qui n'a même pas fini de digérer, en espérant qu'il contribue au bel épanouissement de votre futur. Ce qui va faire que vous allez reprocher des fois à votre partenaire des choses que vous n'auriez pas dû reprocher si vous connaissiez son histoire. C'est comme un peu dans la vie. On a un ami, on sait qu'il oublie super vite. Si on lui confie quelque chose qu'il ne le fait pas par oubli, on ne lui en veut pas parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il est. Mais quand c'est notre partenaire, on estime qu'il n'aurait pas dû oublier. Non, lui, il n'aurait pas dû. Et l'attitude qu'on va développer va ramener l'homme à son état où il s'est jamais senti important
où il ne s'est senti important que parce qu'il est à la hauteur des attentes que les gens ont de lui. Ça lui crée un complexe. Il ne va pas vous le dire forcément. Et quand il va se retrouver dans un univers où il est toujours critiqué, acculé, fatigué, il va rechercher un autre univers. Alors pour ces femmes qui disent « mon mari se sent mieux avec ses amis que moi, quand il sort, il ne rentre pas tôt », ça pourrait s'expliquer par ça. Et messieurs, vous avez des fois des femmes qui sont très précieuses. Elles ont besoin d'être accompagnées et soutenues émotionnellement et sentimentalement parce qu'en réalité, c'est ce qu'elles recherchent. Elles ne vous le diront pas forcément. Il faudrait donc apprendre à les connaître, leur poser des questions et essayer d'avoir des réponses qui vont vous orienter vous aussi sur la façon de vous conduire avec elle. Je crois que si chacun de nous essaie de faire le maximum à son niveau, on aura quand même des relations assez stables. Je crois qu'aujourd'hui ce soit très difficile et beaucoup de personnes s'interrogent sur pourquoi il y a beaucoup de séparations. C'est parce que les gens commencent à se découvrir. Avant, les gens ne savaient pas vraiment qui ils étaient. On leur disait voici comment tu dois être, voici ce que tu dois faire. Aujourd'hui, grâce à l'information, grâce au développement personnel, grâce au contact extérieur, on arrive à se comparer à des gens, on compare nos réalités à leur réalité, ça nous ouvre les yeux et ça nous fait avoir de plus grosses attentes. Voici pourquoi des fois, on pourrait rester quelque part, ne pas durer parce qu'on estime que ce qu'on doit avoir, on ne l'a pas. Avant, on ne savait pas forcément ce qu'on devait avoir, mais on nous avait dit, voici ce que tu dois avoir et on acceptait malgré tout. Alors cette année, une formation de 6 mois est lancée. 6 mois pour améliorer ta vie. 6 mois où nous aurons 6 modules à traiter, un module par mois à raison d'une séance par semaine. Ça va être des cours auxquels vous devez participer par volonté, pas par suivisme. Ne venez pas vous inscrire parce que je l'ai dit, mais venez vous inscrire parce que vous sentez que vous avez besoin d'un certain équilibre. On parlera de votre vie personnelle, de votre vie amoureuse, de votre vie de famille, de votre vie financière, de votre vie avec vos enfants. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, s'il vous plaît, n'appelez pas. Cliquez sur le lien dans la description, c'est marqué formation. Je vous promets que vous aurez de plus amples informations pour pouvoir prendre votre place. On démarre le 10 février. Vous avez près d'un mois pour vous inscrire. Sans oublier que les préventes de mon 3e livre sont lancées. Vous pouvez les acheter dès maintenant à 10 000 francs au lieu de 15 000 à la sortie officielle. Tout ça, vous avez les informations dans la description. Donc n'appelez pas, envoyez des messages, c'est beaucoup plus efficace. Bonne journée.